Salut, c'est Cupertino. On se retrouve tout de suite pour les news de la semaine 46. Tout de suite, les titres. Naine la planète. Le sèche-cheveux d'Apple. Une Google Car en tôle. Le festival 4K. Les cafards ont une dent contre nous. Juifs et nazis. Ce sont les titres de la semaine 46. Cette semaine, dans la rubrique scientifique, c'est une naine qui fait l'actualité, puisque en fait c'est une planète qui se trouve être l'objet connu le plus lointain dans notre système solaire. Elle s'appelle V774-104, un nom super romantique, même une bagnole n'oserait pas s'appeler comme ça. Bref, elle est située à 15,4 milliards de kilomètres du Soleil, soit 3 fois plus loin que Pluton. Cette nouvelle planète naine découverte, elle n'est pas nouvelle, mais eux, pour eux, elle est nouvelle. Bon, ils l'ont découvert, ils l'ont présenté le 10 novembre, et ils l'ont découverte quelques semaines avant. Bref, Scott Shepard, qui est un des scientifiques, nous explique, nous ne pouvons pas expliquer l'orbite de ces objets avec ce que nous savons à l'heure actuelle du système solaire, souligne l'astronome, qui estime qu'il faudra encore 1 an avant de pouvoir déterminer son orbite de façon précise. Mais selon les astronomes, cette planète naine pourrait rejoindre une catégorie émergente d'objets évoluant aux limites du système solaire dont les orbites étranges suggèrent l'hypothétique influence d'autres planètes ou d'autres choses inconnues. Voilà. Le précédent objet le plus éloigné du Soleil connu était la planète naine Eris, encore une planète naine, qui possède aussi une lune et évolue sur une orbite variant de 5,7 milliards à 14,6 milliards de kilomètres de notre astre. En comparaison, la Terre est à 149 millions de kilomètres du Soleil, ce qui correspond à une unité astronomique. Bref, voilà. Bon, pour vous dire que la planète naine V774-104 est le machin, la chose la plus éloignée dans notre système solaire. Voilà. C'est elle qui est aux confins de on ne sait pas. Cette semaine, c'est Apple qui attire mon attention dans la rubrique high-tech, puisque Apple vient de déposer un brevet qui consiste à protéger ses futurs iPhone 8 peut-être, avec un système qui protège le smartphone contre les infiltrations de liquide. C'est un système que, bon, c'est un brevet qu'ils ont déposé cette semaine, donc on en verra les applications peut-être un jour, peut-être sur l'iPhone 8, qui sait, ou peut-être jamais. Et donc c'est un système qui utilise des membranes et disséminé à l'intérieur du smartphone, sur la carte mère, etc. Et qui permet, via des petits, on va dire, des petits orifices un peu disséminés, j'imagine un peu de partout, et un système acoustique qui permet d'expulser l'eau grâce aux membranes. Donc dès qu'un liquide s'introduira dans votre smartphone, le système acoustique va détecter un liquide à l'intérieur du smartphone et sur la carte mère qui va tenter de dévorer les composants, les faire cramer, et donc tout de suite une mise en route immédiate des membranes qui expulseront l'eau telles des poulpes en colère, voilà, ou des sèches. C'est la sèche qui crache de l'encre et qui a des sortes de turbines qui éjectent l'eau. Là, c'est le même système, en fait, déclenchement électromagnétique et écoute acoustique. Voilà, c'est un truc dément. Tu pourras même te sécher les cheveux si tu en as des cheveux. Voilà, c'était la news Apple de cette semaine qui était plutôt marrante. Voilà, c'est un brevet qu'ils viennent de déposer. Bon, la news suivante, c'était un titre racoleur, puisque je disais une Google Car en tôle. Donc je ne sais pas si elle est en tôle ou en plastique. Quel jeu de mots de merde. Mais en fait, cette semaine, c'est un policier de Mountain View, où se trouve le siège de Google Car, et qui a arrêté un véhicule qui était en pleine... qui était en train de foutre le bordel, puisqu'elle roulait à 38 km/h, puisque Google a décidé de faire rouler ses Google Car à 40 km/h maximum, afin que les gens ne soient pas apeurés, et puis que ça permette aux personnes de regarder le véhicule, même de l'arrêter pour regarder comment c'est fait. Voilà. Et donc le véhicule a formé un bouchon énorme, enfin énorme,
À mon avis, à Mountain View, énorme, ça doit être 3 voitures. Et donc, l'agent cite, lorsque l'agent s'est approché de la voiture qui roulait lentement, il s'est aperçu que c'était une voiture autonome, une Google Car, précise la police locale, qui reconnaît que le comportement de la voiture était légal. La loi californienne autorise les voitures sans conducteur à circuler sur les routes à vitesse maximale autorisée de 35 miles per hour. 35 miles par hour, ça fait 56 km/h. Sauf que les Google Cars, elles roulent à 38, donc elles pourraient gêner le trafic. Bon, c'est une histoire qui est très rigolote, ça fait de la pub à Google en même temps. Il faut savoir que les Google Cars ont parcouru 1,2 million de miles sans avoir de PV, sans avoir d'accident, etc. Ce qui correspond précisément à 1,9 million de kilomètres. Donc ça correspondrait à 90 ans d'expérience de conduite pour vous. Voilà, parce que les 1,9 million de kilomètres, pour une personne lambda, ça représente 90 ans de conduite. Donc on peut dire que le véhicule n'a jamais été verbalisé, et pour cause, il roule à 38 km/h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Californie, les Google Cars sont autonomes et autorisés. Mais ce que ne savent pas beaucoup de gens, c'est que la France est l'un des premiers pays à autoriser les voitures autonomes, donc en toute liberté. Donc nous sommes le premier pays au monde à autoriser les véhicules autonomes. On peut voir en France que Tesla a optimisé son véhicule. Et je sais qu'Infinity l'a depuis 1 an en France. Donc vous placez sur l'autoroute, vous mettez en autonome et le véhicule va suivre le flux des véhicules qui les précèdent sans aucun souci. Voilà. J'ai vu une vidéo d'un blogueur lyonnais qui fait une démonstration qui est très probante. Voilà. Alors c'est bien sur autoroute et c'est super dangereux sur la nationale parce que le véhicule pourrait très bien percuter le véhicule qui vient en face. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais en tous les cas, chose importante, c'est que la France est le premier pays à pouvoir accepter des véhicules autonomes dans toute la France. C'est ce qu'on ne sait pas, on croit que l'Amérique est en avance, mais non, les leaders sont plutôt européens et surtout français. Voilà, avec AK Technologies et d'autres entreprises dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est une news qui me tenait à cœur. Cette semaine, c'est le Festival 4K et c'est Free qui fait l'actualité, puisqu'en fait, Free vient pour la première fois en France d'activer une chaîne depuis le 5 novembre dernier qui s'appelle Festival 4K et qui est destinée aux possesseurs de la Freebox 4K, d'une télévision 4K et de la fibre chez Free. Donc ça fait pas beaucoup d'abonnés, mais enfin bon, bref. Cette chaîne a la particularité d'émettre uniquement en 4K. Donc la résolution, c'est du 3840 par 2160 et ça représente en fait la 4K, c'est pour info 4 fois supérieure à la Full HD. Voilà. Et donc cette chaîne diffuse des spectacles, de la musique, des choses comme ça. Et c'est une chaîne qui est disponible aux abonnés Free sans surcoût. Donc voilà, c'est la première chaîne française en 4K, bien sûr, on va dire destinée pour l'instant à très peu d'abonnés, puisqu'il faut s'acheter la télé, avoir une box 4K chez Free, et puis surtout avoir la fibre chez Free. Je ne sais pas, moi je l'ai jamais trouvé, la fibre chez Free. Voilà. Je suis dans un appartement câblé, mais il y a SFR, il y a Orange, et moi j'ai toujours pas la fibre. Voilà. Peut-être que Free, si tu m'entends, tu pourrais m'aider peut-être. Voilà. Donc c'est la news Festival 4K, la première chaîne française en 4K. Et oui, comme je vous le disais dans les titres, les cafards ont une dent contre nous, et cette semaine, c'est des chercheurs de l'université de Cambridge qui ont publié dans le magazine PLOS ONE, mais je vous mettrai le lien en dessous, et l'article, et ils ont réalisé sur 300 cafards une étude qui permet de savoir aujourd'hui, et c'est très important, que ces salopards de cafards sont capables de mordre avec une puissance de 50 fois leur propre poids, ou 5 fois plus fort qu'un être humain. Comment ils font ça? En fait, c'est très simple. Selon le matériau mordu, ils augmentent leur puissance. Si c'est mou, ils ont une mâche mollement, et si c'est un matériau très dur, eh bien ils vont démultiplier la puissance de leur bouche. Il faut savoir que le cafard n'a pas de tête, sa tête c'est son corps.
il n'a pas de cou. Donc il n'a pas tellement de force, il n'a pas de muscles pour mordre. Et donc en fait la technique que nous explique le chercheur, c'est que donc ce salopard d'insecte se débrouille autrement. Il fait jouer les fibres de ses muscles, les contracte alternativement avec rapidité et lenteur de manière à décupler ses forces. Tom Weyman, le branleur en question qui a fait l'étude donc de la Cambridge University, il ferait mieux de regarder ce qu'ils font les journées, explique que ces mouvements permettent aux cafards de donner plus d'énergie à ses mandibules et de porter leur puissance à 0,5 newton. Alors, vous avez qu'à voir ce que ça fait 0,5 newton. Pendant un effort soutenu pour mâcher. Les cafards de l'expérience ont malheureusement tous décédé. Voilà, c'est une bien triste nouvelle, mais il faut savoir qu'un cafard, je ne sais pas combien de millions d'enfants il fait, donc on se vengera, nous les cafards. Voilà, c'était les news sur les cafards. Défendons le cafard. Après l'homme en slip, le cafard. Et pour terminer, c'est l'histoire étrange de deux jumeaux qui ont été séparés à l'âge de 6 mois. L'un est élevé par des juifs et l'autre par des nazis. Alors, bon bref, une histoire un peu bizarre. Et donc c'est Jack Youffé, ou Jack Youff, je ne sais pas comment ça se prononce, s'est éteint lundi 9 novembre des suites de ses cancers à l'hôpital de San Diego en Californie. C'est le Los Angeles Times qui en parle, ainsi que Le Monde qui a repris la news. Ils se sont fait écho du décès de ce commerçant de 82 ans. Son histoire est incroyable, et pour être exact, son histoire est celle de son frère jumeau Oscar Storr, puisque ces deux destins sont liés, et ils sont liés en fait, donc les deux frères ont été séparés à l'âge de 6 mois après leur naissance à Trinidad en 1933. Demeuré dans l'île caribéenne avec son père, puis envoyé chez une tante au Venezuela, Jack Youff ou Youffé a été élevé dans la tradition juive après avoir servi dans les marines israéliennes. Il s'établira finalement à San Isidro en Californie. Son jumeau Oscar a grandi avec sa mère dans l'Allemagne nazie où il a rejoint les mouvements de la jeunesse hitlérienne. Des années plus tard, Oscar avouait qu'il avait rêvé avoir abattu son jumeau dans un duel aérien. Et Jack a fait un cauchemar semblable dans lequel il tuait Oscar avec une baïonnette. Donc on voit que les deux jumeaux séparés à l'âge de 6 mois, ils étaient quand même toujours connecting people visiblement. Et donc ils faisaient toujours une blague de merde, et c'est vrai, alors là c'est pas écrit dans l'article mais vous l'aurez dans la news. Et les deux jumeaux, quand ils se sont retrouvés, alors je sais plus, ils se sont retrouvés assez tardivement. Et en fait ils étaient habillés de la même manière, sans s'être jamais vus. Et le pire, c'est qu'ils faisaient toujours une blague de merde. Les deux, toute leur vie, ils ont cassé les couilles aux gens qu'ils côtoyaient ou qu'ils connaissaient. Et en fait, ils faisaient semblant d'éternuer. Et les deux faisaient cette blague de merde. Alors, voilà, des deux côtés. Hein. Je veux dire, un nazi qui fait une blague de merde. Voilà. Bon, c'était la news un peu étrange. Donc, on voit que les jumeaux sont connecting people. Voilà. Ils ont de la chance. Voilà. Après les cafards, connecting people.